Imaginez un instant. Vous marchez dans la rue, vous croisez un regard, un sourire, une présence qui semble éclipser tout le reste. Et immédiatement, votre esprit s'emballe. Un tourbillon d'espoir, de projection, de doute, d'interprétation. Vous vous mettez à analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence. Vous échafaudez des scénarios entiers dans votre tête, comme si votre bonheur futur dépendait entièrement du prochain message que vous allez recevoir ou ne pas recevoir. La sérénité que vous aviez construite s'envole, remplacée par l'attente anxieuse et la crainte du rejet. Vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle, d'être devenu le jouet de vos propres émotions et des actions d'une autre personne. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il y a plus de 2000 ans, des philosophes ont cartographié ce territoire chaotique du cœur et de l'esprit. Ils ne parlaient pas de séduction au sens moderne, mais de quelque chose de bien plus fondamental, la maîtrise de soi, la liberté intérieure et la manière d'interagir avec le monde et avec les autres sans être réduit en esclavage par ses propres passions. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets cachés des femmes, non pas à travers des techniques de manipulation éphémères, mais à travers la sagesse intemporelle du stoïcisme, car ces secrets ne sont pas des codes à craquer, mais des miroirs qui nous renvoient à notre propre pratique de la vertu. Le véritable pouvoir n'est pas de savoir comment les autres fonctionnent, mais de savoir comment vous fonctionnez. Le stoïcisme nous apprend dès le départ à faire une distinction cruciale qui change radicalement notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Épictète, l'ancien esclave devenu maître, le disait avec une clarté tranchante: certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase simple est l'une des plus puissantes que vous puissiez intégrer dans votre vie. Dépendent de nous, nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, nos efforts, en un mot, tout ce qui est le produit de notre volonté propre. Ne dépendent pas de nous, notre corps, nos possessions, notre réputation, les actes des autres et surtout, les sentiments et les réactions des autres. Appliquons cela à la sphère des relations. Le sourire d'une femme, son accord pour un rendez-vous, son affection, son intérêt, ses choix, tout cela relève de la catégorie extérieure. C'est hors de votre contrôle direct. Ce qui est en votre contrôle, c'est la manière dont vous approchez la situation. Votre honnêteté, votre courage pour engager la conversation, votre respect, votre capacité à être pleinement présent, votre réaction face à un refus éventuel et surtout, votre jugement sur ce que cette interaction signifie pour votre valeur personnelle. La plupart des souffrances dans la quête amoureuse naissent précisément de la confusion entre ces deux domaines. On s'épuise à vouloir contrôler l'incontrôlable, forcer l'attraction, décrypter des signaux ambigus, changer pour plaire, tout en négligeant le seul territoire où nous sommes véritablement souverains, notre jardin intérieur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se rappelait à l'ordre dans ses pensées pour moi-même. Tu n'es pas troublé par les événements, mais par ton jugement sur les événements. Ainsi, ce n'est pas le non ou l'indifférence qui vous blesse, mais votre interprétation de ce non comme une preuve de votre indignité. Le stoïcisme vous invite à un recentrage radical. Votre mission n'est pas d'être choisi, mais de vous présenter en toute clarté et intégrité, et de laisser aux autres la liberté absolue de leur choix. Votre valeur n'est pas mise en jeu dans leurs réponses. Elle se construit dans la qualité de votre action et de votre caractère. Cette posture n'a rien de passif. C'est au contraire une position de force immense, car elle vous libère de la peur, cette rouille de l'âme qui paralyse tant d'hommes. Quand vous agissez en vous concentrant uniquement sur l'excellence de votre propre action, sans attachement anxieux au résultat, vous dégagez une présence différente. Une présence qui n'est pas dans la demande, mais dans l'offre. Une offrande de qui vous êtes, sans exigence en retour. Et c'est peut-être là le premier secret, non pas des femmes, mais de vous-même. La vraie attraction commence par l'absence de besoin désespéré. Elle commence quand vous avez fait la paix avec la possibilité du non, car ce non ne vous définit plus. Cette paix intérieure, cette forteresse de la sérénité, ne se construit pas sur du sable. Elle repose sur une fondation solide, la connaissance et l'acceptation de la nature des choses, et en particulier de la nature humaine. Le stoïcisme nous pousse à observer le monde et les relations avec les yeux du naturaliste, pas avec les lunettes déformantes de nos fantasmes et de nos peurs. Sénèque nous y invitait. Vivre, c'est voir. Voyons donc,
Quelle est la nature d'une relation entre deux êtres humains? C'est l'intersection de deux libertés, de deux volontés autonomes, de deux univers intérieurs riches et complexes. Chaque personne que vous rencontrez est le centre de son propre monde, traversé par ses propres jugements, ses désirs, ses peurs, son histoire, ses valeurs. Elle voit le monde à travers le prisme unique de ses propres impressions. Comprendre cela, c'est désamorcer une immense source de frustration. Lorsqu'une femme semble distante, change d'avis ou n'agit pas comme vous l'aviez espéré, le réflexe non stoïcien est de prendre cela personnellement, d'y voir une offense ou une confirmation de nos propres défauts. La vision stoïcienne, elle, propose d'abord de considérer son action est le fruit de ses jugements, de ses perceptions, de son caractère à ce moment-là. Cela ne vous concerne pas en premier lieu. Cela relève de son domaine de contrôle. Cela ne signifie pas être indifférent ou froid. Au contraire, cela permet une compassion plus authentique et une interaction plus juste. Vous cessez de projeter sur l'autre le rôle qu'elle doit jouer dans votre scénario personnel. Vous commencez à la voir pour ce qu'elle est, un être humain souverain, avec sa propre raison, aussi imparfaite soit-elle. Marc Aurèle avait cette habitude mentale remarquable. Face à un comportement qu'il jugeait fautif chez autrui, il se disait « Il en est ainsi parce qu'il lui semble que c'est la bonne chose à faire ». Cette simple phrase dissout la colère et le sentiment de rejet. Si elle ne vous répond pas, c'est qu'à ce moment, selon ses jugements, c'est ce qui lui semble approprié. Point final. Votre travail n'est pas de changer son jugement par la force, la persuasion ou la supplication, ce qui est voué à l'échec et avilissant, mais de vous assurer que vos propres actions soient dignes, conformes à la vertu. Agissez avec justice, en la respectant, avec courage, en osant être vulnérable et clair dans vos intentions, avec tempérance, en ne vous laissant pas emporter par la passion obsessionnelle, et avec sagesse, en discernant ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Cette approche révèle un deuxième secret, bien plus profond qu'une simple astuce de comportement. Les êtres humains, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'attraction, sont extrêmement sensibles à l'intention sous-jacente. Ils perçoivent, souvent inconsciemment, si vous les approchez depuis un lieu de besoin et de manque, ou depuis un lieu de plénitude et d'offre. Le besoin est lourd, il exige, il pressure. La plénitude est légère, elle donne, elle libère. Quand votre sentiment de valeur propre est ancré dans votre vertu et votre autodiscipline, et non dans la validation externe, vous n'avez plus besoin de prendre de l'énergie à l'autre. Vous en avez à partager. Cette qualité d'énergie est immédiatement perceptible. Elle se traduit par une présence calme, une écoute authentique, une parole mesurée, un humour qui n'est pas une performance, mais le reflet d'une joie intérieure. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent du comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils arrivent du comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Appliqué à une rencontre, cela signifie « N'exige pas que cette personne soit celle de tes rêves. Accueille-la telle qu'elle se présente, avec curiosité et sans attente démesurée. Et surtout, souhaite que l'interaction se déroule comme elle doit se dérouler, y compris si elle se termine rapidement, car c'est en acceptant pleinement cette possibilité que vous vous rendez libre et par là même réellement présent. Cette liberté intérieure n'est pas un état vague et poétique. C'est une discipline concrète qui se cultive jour après jour, surtout dans les petites choses. Le stoïcisme est une philosophie de l'action, pas de la simple contemplation. Et l'une de ces pratiques les plus puissantes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui est ce qu'on appelle la préparation aux difficultés, ou la premeditatio malorum. Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais d'examiner froidement les scénarios que nous redoutons pour en désamorcer le pouvoir de nous surprendre et de nous terrasser. Appliquons-la au domaine qui nous intéresse. Vous envisagez d'aborder quelqu'un? Avant même de le faire, passez en revue, calmement, dans le silence de votre esprit, toutes les issues possibles. Visualisez le sourire accueillant, mais visualisez aussi le refus poli, l'indifférence, voire l'embarras. Sénèque conseillait « Le sage s'expose à tous les coups du sort, non pas en les subissant, mais en les prévoyant, en anticipant mentalement le pire qui, en réalité, n'est souvent qu'un inconfort momentané. Vous accomplissez deux choses capitales. Premièrement, vous réalisez que ce refus, s'il survient, est supportable. Il ne vous anéantit pas. Votre valeur, ancrée dans votre caractère, reste intacte. Deuxièmement,
Vous retirez à la situation son élément de surprise et d'anxiété aiguë. Quand vous avez déjà marché mentalement sur ce chemin, il perd son aspect effrayant. Vous vous présentez alors non pas comme un demandeur tremblant, mais comme un explorateur curieux, prêt à accepter toutes les découvertes, y compris celles d'une fin de route. Cette pratique forge en vous une résilience qui est, là encore, immédiatement perceptible. Elle se traduit par une absence de tension désespérée dans votre voix, dans votre posture. Vous n'êtes pas en train de tendre un piège à l'autre pour capturer son approbation. Vous proposez une connexion dont vous acceptez par avance qu'elle puisse ne pas se faire. Cette disposition d'esprit est l'antithèse de la neediness, cette attitude de besoin émotionnel excessif qui est, avouons-le, le répulsif numéro 1. La personne en face de vous sent qu'elle est libre, qu'elle n'est pas responsable de votre bonheur, et cette sensation est incroyablement attirante. Elle sent qu'elle peut être elle-même sans avoir à porter le poids de vos attentes. Vous créez un espace de sécurité et de légèreté. Et cela, c'est un secret que peu comprennent. Les gens sont attirés par les espaces émotionnels dans lesquels ils peuvent respirer. Marc Aurèle lui-même, face aux intrigues de la cour et aux comportements difficiles de son entourage, se répétait que sa tranquillité ne dépendait pas d'eux, mais de sa propre réaction. De la même manière, votre tranquillité face à une interaction ne doit pas dépendre de la réaction de l'autre, mais de la qualité de votre propre action que vous avez préparée et assumée. C'est ici que le stoïcisme rejoint une vérité profonde sur la dynamique humaine, souvent masquée par des conseils superficiels. On parle beaucoup de confiance en soi. Le stoïcien parlerait plutôt de confiance dans le processus, ou plus exactement, de foi dans la justesse de son propre effort, quel qu'en soit le fruit. Votre confiance ne vient pas de la certitude d'un résultat positif. Cette certitude est une illusion et une prison. Elle vient de la certitude que vous ferez face à n'importe quel résultat avec dignité, clarté et vertu, que vous serez un roc, non pas de froideur, mais de constance intérieure, que les vagues des émotions des autres ou même les vagues de vos propres passions ne parviendront pas à éroder. Cette constance est une lumière, elle guide, elle rassure, elle attire, elle dit, sans mots, je suis entier, je suis en paix avec moi-même, et je suis ouvert à te rencontrer, toi, dans ta propre entièreté. C'est un langage non verbal que tout être humain et donc toute femme est conditionné à reconnaître et à apprécier, car il est le signe d'une santé psychologique et d'une force de caractère rare. C'est l'attraction suprême qui va bien au-delà du physique ou de l'humour. L'attraction pour une âme bien ordonnée qui ne cherche pas à combler ses vides par l'autre, mais à partager sa plénitude. Cultiver cette âme bien ordonnée demande de porter un regard impitoyablement honnête sur nos motivations les plus profondes. Pourquoi désirez-vous rencontrer quelqu'un? Est-ce par peur de la solitude, par besoin de validation sociale, pour combler un sentiment de vide intérieur? Le stoïcisme nous met en garde contre ces motivations qui, tel un feu mal contrôlé, finissent par tout consumer, y compris l'objet de notre désir. Sénèque avertissait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser ici, c'est d'abord oser se regarder en face. Le désir en lui-même n'est pas un problème, c'est une force naturelle. Mais le jugement que nous portons sur ce désir et la manière dont nous le laissons nous gouverner font toute la différence. Un désir qui devient une exigence envers le monde extérieur est une source de souffrance permanente. Un désir canalisé par la raison et subordonné à la vertu devient une énergie orientée vers une action juste et belle. Ainsi, approcher une femme ne doit pas être l'acte d'un mendiant cherchant une aumône affective, mais l'acte d'un homme complet cherchant à partager une partie de son voyage si les chemins sont compatibles. Cette introspection stoïcienne mène à un détachement salutaire. Non pas un détachement froid et distant, mais un détachement de l'issue. Vous vous investissez pleinement dans l'action, être présent, authentique, courageux, respectueux, mais vous lâchez totalement prise sur le résultat. Vous traitez le succès et l'échec apparent avec la même indifférence stoïcienne, non parce que vous vous en moquez, mais parce que vous savez que votre valeur ne réside pas là. Épictète, avec sa rudesse caractéristique, posait cette question fondamentale. Veux-tu qu'elle t'approuve? Alors deviens digne de son approbation. Mais attention, devenir digne ne signifie pas faire tout ce qu'il faut pour plaire à une personne en particulier. Cela signifie incarner les qualités d'un bon humain: intégrité, force, douceur, responsabilité. Vous travaillez sur vous pour vous-même,
pour répondre à votre propre nature rationnelle et sociale. Le fait que cela puisse être attirant pour d'autres est une conséquence possible, mais jamais un but. Ce renversement de perspective est total. Vous n'êtes plus dans la performance pour une audience d'une. Vous êtes dans l'expression de votre caractère face au monde. C'est à ce stade de votre développement, quand vous avez commencé à construire cette forteresse intérieure et à agir depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque, que les dynamiques les plus subtiles des relations peuvent être comprises et naviguées avec grâce. La communication devient plus claire, car vous n'avez plus peur de la vérité. Vous pouvez exprimer votre intérêt avec simplicité, sans jeu manipulateur, car vous n'avez plus peur que cette transparence vous rende vulnérable. En réalité, elle vous rend invulnérable car vous avez déjà accepté toutes les réponses. Vous pouvez écouter vraiment sans être déjà en train de préparer votre prochaine phrase dans votre tête, car vous n'êtes pas dans une bataille à gagner, mais dans un moment à partager. Cette qualité d'attention est un cadeau rare. Marc Aurèle écrivait « Prête l'oreille avec bienveillance, entre dans l'esprit de celui qui parle ». Quand vous écoutez ainsi, vous percevez non seulement les mots, mais la personne derrière les mots. Vous percevez ses valeurs, ses peurs, ses forces. Vous arrêtez de voir un objet de désir et vous commencez à voir un sujet, une histoire, un univers. Cette capacité à voir et à honorer l'humanité complète de l'autre est peut-être le secret le plus puissant et le plus méconnu. Elle transcende toutes les techniques. Elle est le fondement d'une connexion réelle. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Pas avec des recettes magiques, mais en développant la présence, le discours et la vertu qui font de vous un homme centré et captivant. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car cette connexion réelle, justement, est le seul objectif qui vaille. Le stoïcisme, en fin de compte, est une philosophie qui nous relie. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres sociaux, faits pour vivre en communauté et en bienveillance les uns envers les autres. Rechercher une relation n'est pas une faiblesse, c'est l'expression de cette nature. Mais il faut y entrer avec les bonnes clés. Non pas les clés rouillées du besoin et de la peur, mais les clés solides de la vertu et de la liberté intérieure. Quand deux libertés se rencontrent, sans chercher à s'emprisonner l'une l'autre, mais en choisissant de marcher côte à côte, quelque chose de beau peut naître. Quelque chose qui ne repose pas sur l'illusion et la dépendance, mais sur le choix renouvelé et le respect mutuel. Votre travail, votre seul et unique travail, est de vous assurer que vous apportez à cette éventuelle rencontre une liberté bien ordonnée, un cœur courageux et un esprit en paix avec lui-même et avec les aléas du destin. Tout le reste est hors de votre portée, et donc ne doit pas être votre préoccupation. Alors, que reste-t-il à faire une fois que l'on a intégré ces principes? Il reste à vivre, à incarner cette sagesse dans le concret du quotidien, dans chaque interaction, aussi brève soit-elle. Le stoïcisme n'est pas une théorie à admirer derrière une vitrine, c'est un outil de forge pour le caractère. Chaque jour vous offre une myriade d'opportunités de vous exercer. La prochaine fois que vous croiserez un regard qui vous intrigue, au lieu de laisser l'anxiété monter et de passer votre chemin, prenez une simple respiration. Rappelez-vous, ce qui dépend de moi, c'est de saluer, de sourire, d'engager une parole simple et honnête. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est la réponse. Puis agissez. L'action elle-même, faite avec courage et justesse d'intention, est déjà une victoire complète. Que la réponse soit positive ou non, vous avez grandi. Vous avez renforcé le muscle de votre vertu. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Votre peur, votre hésitation sont ces obstacles. En les traversant avec une action vertueuse, vous les transformez en matériaux de construction de votre force. La femme que vous abordez n'est pas un trophée à gagner, elle est une partie du champ d'entraînement de votre âme, une occasion de pratiquer l'excellence humaine. Ce processus n'a jamais de fin. Il s'agit d'un cheminement, non d'une destination. Il y aura des jours où vous trébucherez, où l'ancien réflexe de l'attachement anxieux ressurgira. Le stoïcisme, dans sa grande clémence pratique, vous dit simplement de noter l'erreur, sans vous flageller, et de recommencer au prochain moment. Comme un musicien qui répète ses gammes, vous répétez le discernement entre ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Vous cultivez le jardin de votre esprit pour qu'il soit moins envahi par les mauvaises herbes des jugements hâtifs et des désirs désordonnés.
Et peu à peu, cette pratique transforme non seulement votre rapport aux femmes, mais votre rapport à la vie entière. Vous devenez plus résilient face aux refus professionnels, plus serein face aux imprévus, plus généreux dans vos relations amicales. Vous devenez un roc non pas dur et froid, mais stable et fiable. Une présence qui apaise et inspire confiance. Et c'est là, dans cette transformation profonde, que réside le dernier et le plus grand secret. Le secret que 99% des hommes ignorent n'est pas une technique pour décoder les femmes. C'est une voie pour se décoder soi-même. Les femmes, comme tous les êtres humains, répondent moins à un script qu'à une énergie, à une présence. Elles sont attirées, souvent sans pouvoir le verbaliser, par l'homme qui est en paix avec lui-même, qui possède une direction claire, qui n'a pas peur du monde ni du non, et qui peut offrir une connexion authentique, sans chaîne cachée. Cet homme n'est pas né, il se forge. Il se forge dans le feu des épreuves quotidiennes et dans l'eau fraîche de la discipline intérieure. Il se forge en lisant les mots de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque, et en les appliquant, non pas comme des commandements, mais comme des exercices pour l'âme. Alors, commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Personne ne se sent jamais tout à fait prêt. Commencez par le plus petit pas. Observez vos jugements. Respirez avant de réagir. Agissez dans votre cercle de contrôle. Le reste suivra. Le chemin se révèle en marchant. Et si ces réflexions vous parlent, si vous sentez que cette voie de la maîtrise stoïque résonne avec votre désir de vous améliorer, non pas pour plaire, mais pour être entier, alors je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous explorerons ensemble, vidéo après vidéo, comment appliquer ces sagesses anciennes aux défis modernes de la vie, du travail, des relations et de la construction de soi. Car la plus grande aventure, la seule qui vaille vraiment, se déroule à l'intérieur.